Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avec les réseaux sociaux, la mode Schleich s'est élargie et étendue. De plus en plus se lancent dans l'aventure sans réellement connaître ce qu'ils font et on se retrouve rapidement avec du tout et du n'importe quoi. Alors ça se voit surtout dans les customs et les créations et c'est pourquoi je vais vous faire aujourd'hui ce que je vais appeler une série de vidéos qui s'appellera les mises à niveau. Alors je sais c'est un peu péjoratif mais j'ai pas trouvé mieux pour expliquer et pour caractériser ce type de vidéo donc excusez-moi mais en tout cas c'est vraiment pas péjoratif, je vous prends pas pour des débiles. Certains n'en auront pas besoin mais c'est court et je vous demanderai de bien vouloir écouter et de comprendre ce que je vais vous dire. Je peins depuis bientôt 8 ans, je collectionne depuis 13 ans, et j'estime donc reconnaître le vrai du faux et avoir un esprit assez critique, donc notamment pour mes customs mais aussi pour ceux des autres. D'ailleurs quand je vois des customs qui sont pas réellement finis et qui sont réellement ratés, avec lesquels il y a encore beaucoup de choses à faire, je ne me gêne pas en général pour aider la personne et pour lui donner mon avis, donc avoir un aspect critique pour lui permettre de s'améliorer. On me place souvent et aisément d'ailleurs dans la catégorie des grandes schleicheuses et je pense assumer au nom de toutes les grandes schleicheuses que nous avons eu un tort, c'est de vous avoir montré ce que l'on faisait sans vraiment vous expliquer pourquoi et de vous partager nos connaissances avec nos créations. C'est-à-dire qu'on vous a montré les customs, on vous a montré comment fallait les faire, mais on vous a pas expliqué clairement ce qu'était un custom, pourquoi on le faisait, comment on le faisait et par où on est passé avant d'atteindre ce résultat. Et ça s'explique par le fait que les plus jeunes acceptent mal la critique et nous avons laissé faire. Et aujourd'hui nous décidons avec différentes manières sur nos chaînes mais aussi sur nos réseaux sociaux de vous expliquer pourquoi on le fait et de vous faire partager justement nos connaissances afin que nous ayons tous la même notion de custom, de création et de modélisme. Et je vais commencer sur ma chaîne avec ces vidéos mises à niveau. Comme je vous l'ai dit, j'aime pas du tout ce nom. Je vais peut-être appeler ça des MAO, j'en sais rien. Je sais pas du tout, des MAN, des MAN, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous voulez parce que bon, je peux pas appeler ça des leçons non plus, j'ai l'impression de faire la grande là. J'aime pas du tout ça. Donc je vais donc sur ce genre de vidéo vous apprendre la véritable signification du modélisme et on va commencer aujourd'hui avec les customs. Alors un custom c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement une figurine réaliste avec une robe qui existe et sur lequel on s'applique, sur lequel on y a passé du temps, avec lequel on applique différentes techniques qui nous conviennent. Et surtout ça a un sens pour nous, c'est-à-dire que souvent, je vais souvent dire ça dans cette vidéo, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui décident de faire des customs juste pour suivre la mode et parce que ça fait super classe d'avoir un custom dans sa collection, alors qu'il y a custom et custom, hein, voilà. Ça c'est un body que j'ai acheté sur internet et ça c'est un cheval que j'ai fait moi-même et qui est à vendre. À 18 € si ça vous intéresse, tout sera dans la barre d'infos. Mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Voilà. Donc comme je vous le disais, ils ont un sens pour nous, c'est-à-dire que par exemple on va aller voir un concours équestre, on va voir un superbe cheval qu'on n'aura jamais vu une robe comme ça, on va le prendre en photo sous tous les angles, et on va se dire bouge en rentrant mais sur quel cheval je vais bien pouvoir le mettre parce que j'ai trop envie d'essayer de faire ça, de réaliser cette robe là, de la rendre sur un Schleich pour que le Schleich soit encore plus réaliste. Oh, tiens mais il y a les talons ici, sur qui ça irait super bien. Ah ben dans ce cas voilà, je vais le faire sur celui-là. Je vais peut-être ainsi me créer de nouvelles techniques, en inventer d'autres, en tester d'autres. Voilà, mais je vais vraiment... C'est une notion de challenge et puis aussi ça nous plaît vraiment de pouvoir ajouter de la diversité dans nos customs. Et voilà. C'est-à-dire qu'on s'approprie la robe et le cheval. Et non, pourquoi on en fait? Ben, tout simplement parce qu'on a envie d'un Appaloosa, d'un Pi, ou d'une autre robe que Schleich n'a pas encore faite, ou tout simplement parce que la robe de base ne nous convenait pas, et surtout parce qu'on en a envie. Je vois encore beaucoup trop sur les réseaux sociaux des personnes qui lancent « je vais faire un custom, vous voulez quoi comme robe, quoi comme moule et quoi comme position ?» J'ai juste envie de vous dire, si vous ne faites pas un custom pour vous, qui vous plaira, n'en faites pas, en fait. Bon, à part les commandes, mais ça c'est autre chose, j'y reviendrai plus tard. C'est quand on fait un custom, en fait, c'est parce qu'on a eu une idée, parce qu'on a cherché sur internet une robe qui nous plaisait, donc à savoir par la robe de base, mais aussi par les taches qu'on va y mettre, par la couleur des yeux, par la couleur des sabots. Pour faire un custom simple,
un custom pie, on va dire, il faut environ 5 ou 6 photos minimum pour pouvoir faire un custom réaliste et qui nous plaise. On se crée des dossiers spéciaux avec des photos que l'on a récupérées d'un peu partout sur Pinterest, sur Filtre, sur Facebook, sur Instagram, un peu partout, même en sortant nous-mêmes, en allant voir des concours photos, n'importe quoi, en allant voir des concours équestres, dans des salons aussi, même dans notre propre centre équestre en fait. C'est vraiment parce qu'on en a envie. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que ça, c'est ce genre de schlécheuses qui font des créations ou des customs ou des photos juste parce que c'est la mode, mais je vous le jure, ça m'horripile. Alors je sais que j'ai beaucoup critiqué, mais là je vais maintenant revenir sur un point un peu plus positif. Selon moi, n'importe qui avec un sens artistique, pas forcément avec un sens artistique, mais qui a le sens du détail, qui est appliqué et qui est rigoureux, peut en faire en fait. N'importe qui. Tout simplement, à condition d'accepter que les premiers ne soient pas parfaits, d'accepter la critique, de la comprendre, de l'appliquer pour les prochains customs. C'est comme ça qu'on s'améliore en fait. Faut surtout pas prendre la critique comme mauvais. Mais ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo parce que là, il y a un gros chapitre sur la critique. Et surtout, commencer petit, par un alezan, un noir, un B, mais pas par un Appaloosa, quoi. Vous n'avez jamais... Oui. Alors oui, quand vous étiez en cours, vous avez peut-être dessiné sur une feuille A4, mais bon, c'était en 2D. Là, peindre sur une figurine en 3D, c'est complètement différent, et surtout un cheval en plus. Hein. Donc, il faut vraiment commencer petit, en fait. N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre dès le début, parce que non seulement ça va vous demander plus de technique et plus de matériel, donc plus d'argent, que vous allez de toute façon gâcher étant donné que les premiers seront ratés parce que les miens étaient ratés, ceux d'Elia étaient ratés, ceux de Sabodor étaient ratés, ceux de Salépi étaient ratés, mais bon c'est comme ça quand on démarre, voilà, mais bon regardez où elles en sont aujourd'hui. Forcément elles ont écouté les critiques, elles ont écouté et entendu tous les conseils que nous leur avons que les uns et les autres ont donnés. Elles ont pris exemple sur d'autres et c'est comme ça que nous avons atteint notre niveau tout simplement. Je vous conseillerais également de commencer avec des outils à moindre frais, quitte à ce que votre pinceau soit vraiment pourri, mais la peinture aussi, mais enfin, quelque chose qui vous coûte pas cher en fait. Tout ça pour vous faire la main au début, et après, si vous êtes toujours à fond dans la passion et que vous voulez vraiment évoluer, là oui, investissez. Mais sinon vous allez être déçu, vous allez peut-être vous décourager, parce que si vous achetez de l'époxy à 15 € pour faire un drastique qui ne vous plaira pas et sur lequel vous allez passer toute l'apoxy juste pour un parce que vous n'arriveriez pas à faire ce que vous voulez, non seulement vous aurez perdu de l'argent, mais en plus de ça vous serez découragé et du coup vous ne voudrez plus en faire. Donc c'est totalement contre-productif en fait. Donc voilà, pour résumer, commencez petit avec une robe simple et avec du matériel à moindre frais. N'achetez pas un Dremel d'entrée, surtout pas. C'était la première vidéo mise à niveau, j'aime toujours pas ce nom, c'est affreux. Alors il y en aura d'autres, car il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et j'espère vous avoir aidé un peu, et surtout que vous ne le preniez pas mal, parce que moi j'aime... Voilà, donc comme vous le savez, mon but sur la chaîne, c'est de faire découvrir le modélisme équin au plus grand nombre, et de le faire s'améliorer. Mais bon, quand certains cherchent modélisme équin et tombent sur des customs comme ça, forcément ils ne prennent pas au sérieux, c'est logique. Donc si vous voulez aussi que le modélisme équin se démocratise en France, et si vous voulez également vous améliorer par le même effet, et bien justement quoi. Il faut vraiment que nous soyons tous sur le même piédestal et que nous ayons tous les mêmes notions au début. Donc j'espère vous avoir éclairci un peu, parce que comme je vous l'ai dit au début, nous avons eu ce tort de ne pas expliquer clairement ce qu'était un custom. Voilà, j'aimerais vraiment vous inculquer ce fait de collectionner et aussi de peindre ou de créer juste parce que vous êtes passionné, parce que vous en avez envie, pas seulement parce que c'est la mode. Et d'ailleurs on voit ce genre de personnes qui font ça juste parce que c'est la mode, parce qu'elles vont nous vendre un cheval comme ça en disant qu'il est Isabelle, qu'elle y a passé 3 jours dessus et qu'elle nous le vend à 35 € et que c'est justifié par le temps qu'elle y a mis. Non. Enfin, écoutez, moi j'ai mis pas très longtemps pour celui-là, j'ai dû peut-être passer 5 heures dessus. Voilà quoi, c'est peut-être qu'elle y a mis 30 heures là-dessus, mais bon, ça n'empêche qu'il n'est pas du tout fini ni réaliste quoi. Et en plus il est à la gouache, hein. Donc voilà. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de cette catégorie, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.